On est ici à Sérignan-du-Comtat, dans le Haut-Vaucluse, dans le Naturoptère, qui est un centre culturel et éducatif qui a été construit pour compléter l'Armas Jean-Henri Fabre, qui est la maison dans laquelle le naturaliste Jean-Henri Fabre a habité jusqu'à la fin de sa vie en 1915. Et pour compléter ce bâtiment ancré dans le 19e siècle, la mairie de Sérignan-du-Comtat avait pour volonté de construire un lieu d'animation et d'exposition qui soit lui ancré dans le 21e siècle et le développement durable. On a donc installé sur le toit un passage continu qui connecte réellement l'Armas, le Naturoptère et le village. D'un côté, des espaces extrêmement ouverts qui sont les salles d'accueil du public, et de l'autre côté, plus sombres, les salles muséographiques qui ont besoin, pour conserver les dessins, d'une ambiance plus ombreuse. Puisque sa vocation était d'être un centre pédagogique, on voulait que toutes sortes de biotopes puissent s'organiser dans et autour du bâtiment. Et il y a, je pense, un point particulier de l'architecture de ce bâtiment, qui est la porosité entre l'intérieur et l'extérieur, et même la porosité de sa façade elle-même, et d'ailleurs le jeu des différents matériaux en fait partie. On voit ici qu'on peut marier la compacité d'une approche bioclimatique et efficace avec une antilinéarité des façades qui permet vraiment à la nature de s'insérer dans le bâtiment et à différents biotopes d'exister. Des lieux pour l'eau, donc un jardin aquatique qui fait totalement partie du bâtiment puisqu'il traite ses eaux usées. Il y a comme un terreau favorable à ce qu'ensuite la biodiversité se développe sur et autour du bâtiment. Et c'est ce qu'on a constaté au fil des années. On a vraiment un lieu qui fourmille de tout plein d'animaux, de plantes. Finalement, c'est un écosystème. Nous, on revendique l'idée qu'on peut évaluer la qualité d'un bâtiment au nombre de bestioles de toutes sortes qu'il peut y avoir après et avant. Et si le solde est positif, on a bien travaillé. On a beaucoup travaillé la ventilation naturelle avec des ouvrants au sud, au nord, le détalonnage des portes, des façons de tenir les ouvrants ouverts tout en sécurisant l'intrusion. Et puis une identification architecturale aussi de ces ouvrants par rapport à d'autres qui facilitent pour les usagers leur repérage, puisqu'ici on a fait le pari d'un usager actif, très actif. Le site est traversé par l'eau du village avec une fontaine quelque part en amont qui a été branchée sur le projet. On a aussi fait attention à faire un endroit dans le hall d'entrée où la terre du sous-sol émerge pour humidifier généralement l'atmosphère. On a l'herbe sur le toit qui est un rétenteur d'eau. On a des évacuations comme celles qui sont derrière nous avec l'alimentation d'une mare et qui surverse dans une seconde de l'autre côté et qui crée des milieux différents. Et puis il y a un aspect très poétique en fait, c'est que après une pluie, vous avez de l'eau qui court de partout, qui sonne de partout. Il y a des dizaines de petites cascades à travers tout le surplus d'eau que la toiture végétalisée ne retient pas. On a là un binôme, un duo d'architectes qui a mis la barre très haut. Et ce qui a été absolument génial, c'est qu'ils nous ont accompagnés à conserver cette barre très haut. C'est très facile de faire vivre un bâtiment par rapport à son architecture, malgré sa complexité, parce qu'en fait, sa complexité, c'est ça qui est formidable, c'est que c'est toujours plus intelligent, toujours plus pratique, toujours plus malin. Et donc aujourd'hui, on a vraiment le plaisir de le faire vivre. Et c'est vrai que j'allais dire, cette bonne volonté, elle était très facile à cueillir finalement, parce que dès le départ, il y a eu vraiment cette facilité à partir vers une architecture qui nous poussait à nous dépasser.